Bien le bonjour la ruche, j'espère que vous allez bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un boîtier de fou que Nikon vient d'annoncer. Et pour ce faire, je ne serai pas seul puisque j'ai invité... Hey! Jean du Jardin. Enfin, non, c'est Adelin. Putain mec, il a cassé plus le moment. Salut tout le monde. Oh, ça va ou quoi? Ça va poto? Yes, trop bien. Est-ce que, avant de présenter ce mastodonte Ouais. de Nikon, Clairement. on balancerait pas une petite vidéo qu'on a fait en studio là? Je pense que ça peut être super cool. Yes. Vidéo. Boum! Alors, c'est vrai que je voulais pas présenter, La mais vidéo. Adelin Turley, qui est juste à côté, commence à le connaître. Adelin, c'est un réalisateur, on a fait pas mal de choses avec lui, sur des raids, des gros trucs. Étalonneur, monteur, youtubeur, scénariste, et bientôt, acteur. Voilà, c'est mon gars sûr. Et Il est là. cuisinier aussi. Ouais. Et lui, Ok. c'est un pro de la vidéo. Alors, je m'y connais un peu, mais comme toi, t'as testé le Z6 II, tu vas nous dire un petit peu tout ce qui arrive et que t'attendais depuis des années sur un boîtier comme celui-ci. C'est En fait. ça. Moi, si tu veux, ce qui me gênait, pour faire très rapide, Oui. ce qui me gênait avec le Z6 II, c'est que le Z6 II, il était très bien quand on lui mettait de l'externe. On faisait Oui. du Blackmagic Raw avec, on a fait un film Fou. avec, ça marche super bien, l'image bon. elle est incroyable, vraiment. Ouais. Par contre, là du coup, moi ce que j'attendais en fait de ce Z9, et c'est là où vous allez être bluffé, enfin moi c'est ce qui m'a bluffé, c'est du coup qu'il intègre un petit peu tout ça. Et donc, première nouveauté, et pas des moindres, et ça tenez-vous bien, ça n'existe pas sur un boîtier photo-vidéo. En interne, on va pouvoir filmer en ProRes HQ. Et c'est même pas le petit ProRes, Non, c'est le c'est ProRes le haute qualité. HQ. Voilà. Vous me connaissez, moi je travaille avec du Sony depuis des années parce que le Nikon Z6, Z6 II, Z7 me hypait pas. Ça Ouais, me- bien sûr. non, je trouvais pas ça ouf. Là, le Z9 les gars, je suis à deux doigts de switcher. Non mais clairement, on va vous teaser un petit peu, mais la position tarifaire de Nikon, franchement, ils ont Allez, pris, Pour le désolé, coup, ils ont hein, été très forts. ils ont pris leur coup, ils nous ont mis. Ouais, Ah vraiment. mais ils ont posé Vous direct. verrez ça un peu plus tard dans la vidéo au niveau Oui. du prix, mais ce qu'on peut vous teaser, c'est que c'est vraiment hyper énervé. Très osé, très cavalier de leur part de se dire et vous savez quoi, on va le mettre beaucoup moins cher que la concurrence. Au niveau du boîtier, je Ouais. pense qu'on peut commencer Par par l'ergo. ouais, l'ergonomie. Ça c'est un truc qui effectivement est un petit peu une signature de Nikon. On a Tout à toujours une belle ergonomie, Ouais. on a un boîtier ultra robuste avec des features très très connes. Juste les boutons qui s'allument Qui dans le s'allument. noir. Les boutons Oui, qui alors s'allument dans le ça noir. c'est un bouton, en fait on peut déclencher encore plus loin que le bouton on-off et ça Ouais. s'allume et du coup on a des boutons rétroéclairés, c'est pareil, c'est une première. Le mode rouge, il y a un mode rouge Il y a un aussi mode rouge pour pour la l'armée, discrétion, pour l'armée, ouais. les mecs qui font de l'affût. Là, on parle d'un boîtier les gars, c'est du C'est High-end. très haut, voilà. très haut de gamme. C'est un boîtier qui s'adresse à des professionnels, mais même parfois aux professionnels des professionnels. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est pour les gens qui font du coup de la photo de sportifs de très haut niveau, de les JO, l'AFP, enfin en vrai c'est pour des professionnels, L'armée, l'armée. d'où le mode rouge pour vraiment rester en C'est toute pour discrétion. vraiment, enfin qu'on soit clair, évidemment on vous parle d'un boîtier qui est très haut de gamme, qui est ce qu'on appelle un flagship, c'est-à-dire que c'est vraiment le capitaine du Le truc, vaisseau quoi. amiral, ouais. C'est le vaisseau amiral. Et Il a voilà. pris toutes les fonctionnalités de tous les concurrents, les meilleurs, et il les a intégrés, enfin Nikon les a intégrés C'est dans le ça. boîtier. D'accord. Exactement. Donc Et ergonomie ça commence malade. par l'ergo, ergo de Ouais. malade, résistance de ouf avec le Oui. magnésium. Ouais, il y a même des tests qui ont été faits où Dans le tu sable vois le et truc, tout ça. ouais, avec la moto, etc. Ouais. On a un monobloc, donc c'est-à-dire que c'est un boîtier qui va permettre de se mettre en mode portrait très facilement avec Tout à toutes fait. les commandes. On a même des boutons qui Et sont sur l'ergo d'ailleurs, quand tu le mets en portrait, l'écran est rotatif. Tu sais, Oui, on peut alors, l'incliner en fait. L'écran n'est pas un écran rotatif comme on peut le Non. connaître chez Canon ou Sony. Ouais. C'est un écran en fait moi je vais appeler 3D, Ouais. c'est-à-dire qu'il va se lever devant vous, il va pouvoir se lever sur le côté, etc. Mais il va pas pouvoir se retourner parce que ce à n'est fait. pas du tout la vocation du boîtier. C'est pas le à public, avoir effectivement. ouais, non, c'est pas Non. du tout. Et là ils ont fait un compromis, je trouve, Mhm. pour pouvoir faire du low shot avec justement le mode portrait. C'est très intéressant et du coup je pense que pas mal de pros l'ont demandé donc ils l'ont fait, c'est cool. Donc là, on a parlé du boîtier. Maintenant, on va parler de ce qu'il y a à l'intérieur, Ouais. des specs photo, vidéo. Mais avant cela, le capteur. Mhm. 45,7 millions de pixels empilés. Vous commencez à connaître ce que c'est. C'est la même technologie que la 9.2, la 9 ou l'Alpha One. Ouais. C'est-à-dire que vous avez de la mémoire derrière le capteur qui permet d'enlever quoi? Le rolling shutter. C'est-à-dire que l'extraction de l'image se fait tellement rapidement qu'au final, vous avez presque aucune distorsion
On parle en vidéo de global shutter. Là, on parle pas de global shutter parce que c'est vraiment un capteur surboosté. On parle d'un capteur 12 fois plus rapide que celui du Z7 II. Ouais. D'accord. Alors que le Z7 II a environ 40 millions de pixels aussi. Aussi, ouais. Mais sauf que déjà bien énervé quand même. rolling shutter commence. Il faut savoir que le capteur, c'est le premier boîtier au monde à ne pas avoir de shutter mécanique. Voilà. Et ça, c'est un truc aussi, quand on nous l'a présenté, on a fait ah ouais. Pour de vrai, genre. Parce que ça, faut savoir que c'est un truc. Donc, on parle bien sûr dans un boîtier, mais c'est monstrueux. Parce que du coup, ça enlève plein de trucs. Déjà, ça aide pour ces histoires de place. C'est un gain de place. C'est vraiment une innovation de la part de Nikon parce que personne n'a dit on va garder le shutter mécanique. Parce qu'au final, le shutter mécanique, ça vous enlève cet effet de rolling shutter en photo. Parce qu'en vidéo, on est qu'en électronique. Mais du coup, là, il se dit non, en fait, on en a plus besoin. Ouais, en fait, il casse le concept définitif du réflexe. Voilà. Là, en fait, on élimine tout le passé, littéralement, et on avance. Et ils ont prouvé, en l'occurrence, vous verrez des tests plus tard, mais ils ont prouvé du coup que ça marchait mieux en fait. Et par contre, vous avez quand même le capteur protégé par un bouclier, un rideau bouclier. C'est le shield, Exactement, qui vient et c'est instantané. Ouais. Et là, du coup, on va passer au processeur, le Xpeed 7, qui est 10 fois plus rapide que le Xpeed 6. C'est n'importe quoi. En fait, le gap, c'est l'équivalent des Intel et M1. Ah le bâtard! Non mais sans vouloir casser le truc. Le gap est monstrueux. En fait, si jamais vous allumez l'appareil et que vous voulez déclencher, ça déclenche en 0,4 secondes. 0,4 secondes. 0,4 secondes, votre boîtier il est prêt à l'emploi. Ouais. Quand vous passez du rafale. Rafale, on va en parler. Quand vous passez du mode photo au mode vidéo, il est pareil, instantané. Ouais, c'est vraiment très agréable d'avoir en main. Les menus, l'ergonomie Nikon, ça je vais te laisser en parler, mais clairement ils sont encore plus avancés. En fait, c'est littéralement ils ont pris Nikon, ils ont un flagship réflexe qui est le D6, qui est donc vraiment un monstre en fait en photo sportive notamment, avec un autofocus de dingue, etc. Et en gros, ils ont pris le même boîtier, ils l'ont un peu rétréci, il est un peu plus compact. Mais si tu veux, ça reste dans l'ergo de ce que les professionnels ont déjà depuis longtemps. Et en fait, c'est une ergo qui a fait ses preuves. Voilà. Donc globalement, sur tout ça, tout est impeccable. Je pense qu'on peut parler justement, vu qu'on parlait de la vitesse du processeur, on peut parler de la rafale. Alors, hyper intéressant. Donc déjà sur le capteur, on a un buffer qui est ridicule, quasiment inexistant, puisqu'on va pouvoir faire 1000 photos. Donc en pleine définition, 45,7 millions de pixels. Ouais, 1000 photos en RAW à 20 images secondes. Non compressé. Et ça va commencer à buffer à partir de 1000 photos. Comme on a 2 slots de CF Express de type B ou XQD, on a des débits complètement délirants, jusqu'à 1700 mégabits par seconde, je crois que délirant. Et donc du coup, en fait, le buffer va se vider très rapidement. Donc l'appareil photo va être réactif de nouveau très rapidement. Donc tu pourras reprendre 1000 photos quand tu veux. En 2 secondes quoi. Donc ça et 30 FPS en JPEG. En JPEG, ouais. Voilà. Donc avec toujours un suivi, on vous parlera de la F après, mais ils ont fait un gap de malade. En fait, ils vous parlaient du D6, ils ont mis la technologie du D6, ils l'ont fait évoluer, ils l'ont intégré au Z9. C'est ce qui manquait par rapport au Z6 II et Z7 II. Mais pour finir sur la rafale, ils ont un mode délirant aussi. C'est un mode 120 FPS. Ouais, le mode 120 FPS, c'est 120 photos par seconde avec le tracking, avec tout ça. Ça n'a pas de sens. En 11 millions de pixels. En 11 millions, Voilà, 11 millions de pixels. Mais sur l'entièreté du capteur. Ça c'est important à savoir, c'est qu'en fait ils vont faire du pixel binning, c'est-à-dire qu'ils vont compresser les pixels entre eux pour passer de 45 à 11, mais vous avez 120 images par seconde et clairement... De définition, non mais c'est débile. C'est incroyable. Gros, en 3 secondes tu fais 400 photos quoi. Mais en fait dites-vous qu'on filme en 120 fps, ça fait des ralentis de malade, imagine des photos. C'est-à-dire que c'est over 4K. On finit. Mais oui, il n'y a pas de blackout. Il n'y a pas de blackout. Ça, c'est un petit peu. Non, mais tu sais, c'est l'argument de Sony en disant ouais, nous, la 9.2, il n'y a pas de blackout, etc. Là, ils sont allés encore plus loin. C'est ce qu'on appelle la technologie dual stream. En gros, je vous explique. Le processeur est tellement rapide que le flux que vous voyez dans le viseur, il va pouvoir le diviser en deux. C'est ça. Un, pour que vous l'ayez en direct, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune interruption, aucune saccade, et l'autre flux va partir dans les CF Express pour pouvoir enregistrer les photos que vous prenez. Donc en fait, le blackout, c'est, je vais peut-être dire une connerie, mais je crois que c'est le premier au monde sans vraie interruption. C'est le premier au monde, c'est pas une connerie, c'est le premier appareil au monde où il y a vraiment zéro blackout, mais parce que, voilà, comme tu disais, Sony disait zéro blackout, en fait il y a un freeze. Il y a mais alors il est pas beaucoup, Bah oui, c'est pas beaucoup. Mais c'est un freeze. Et là, il n'y a pas de freeze. C'est comme si
en fait, c'est voilà, on prend des photos et ça ne s'arrête jamais. Zéro blackout. Et puis le fait qu'en plus on ait ce fameux shooter électronique, c'est rigolo parce que du coup, quand tu prends une photo, le bruit, c'est un bruit. Oui, bah oui. C'est un MP3 le bruit, tu vois. Donc c'est trop drôle. Et effectivement, il n'y a pas de blackout. Voilà, donc ça, c'est vrai qu'on peut clôturer là-dessus. Sur les Rafales, 0% blackout. On va passer maintenant, je pense, à la partie qui est aussi intéressante, c'est l'autofocus. Voilà. Je vous en ai parlé juste avant. L'autofocus, ils ont pris la technologie 3D qu'il y avait dans les réflexes et ils l'ont enfin implanté dans les hybrides. Le Z6 de l'APA, le Z7 de l'APA, ceux d'avant ne l'ont pas non plus. Il est capable de quoi? Et ben en fait, il est capable de détecter 9 types de sujets différents. Donc ça, c'est là où vous vous rendez compte que ça s'adresse vraiment à des professionnels, c'est qu'on va vous les décrire, les 9 types, et c'est vraiment 9 types qui sont rattachés à des domaines de la photo ou de la vidéo particuliers. Ouais. On a déjà le corps humain. Le corps humain, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe dans la technologie, c'est qu'il va détecter les yeux, le visage, limite la bouche, etc. Ça c'est normal, classique. Si demain vous prenez le Z9 et que vous mettez votre collimateur sur le corps, sur le torse, en fait, il va détecter le corps humain et il va aller directement chercher son œil, même si votre collimateur est là et que l'œil est ici. Et ça, également, j'ai jamais vu ça, si vous avez la tête qui dépasse du cadre et qu'il n'y a que votre torse, il va vous garder le torse. Parce qu'en fait, du coup, il y a une détection torse, tête, œil et visage. Voilà, il n'y a pas juste le visage. Après, il y a les oiseaux. Les oiseaux, mais c'est pareil. Corps, yeux, tête. Et oui. Si jamais votre oiseau, il tourne la tête, il détecte quand même que c'est un oiseau et il focus dessus. Il va continuer. Et après, le pire, je crois que c'est pour les véhicules. Alors là, c'est vraiment là où tu sens l'ADN du côté DC sportif à fond. Ouais. Parce que du coup, donc, on va retrouver les avions, les motos, les voitures. Et les trains. Et les trains aussi. Vous imaginez ou quoi? Donc il y a même les vélos. Il y a même les vélos. Mec, je vois, je suis désolé, on regarde la presse en même temps parce qu'on n'a pas tout en tête, il y a tellement de choses à vous dire, mais on va aller vite. C'est hallucinant, mais tu sais, c'est tout con, mais imagine, enfin, tu sais, les photographes du Tour de France, machin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est débile. Ah, mais c'est. Bien sûr. Voilà, donc tout y est. Bon, dis-nous, Adelin, qu'est-ce que t'attendais? Parce que toi, t'as testé le Z6 II, t'as même tourné avec, etc. Tout à fait. Dis-moi, aujourd'hui, pourquoi le Z9 est une révolution dans le domaine, encore une fois, des boîtiers photo-vidéo. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, le truc de ouf, en fait, qui est sur le Z9, qui est hallucinant, c'est qu'en interne, tenez-vous bien, on va pouvoir faire de la 4K 60 en ProRes HQ en interne. 10 bits K22. 10 bits K22. Et ça, c'est vraiment, pour le coup, là, le ProRes HQ en interne, c'est juste... C'est un format en fait ultra intéressant pour de la post-prod. Encore une fois, si vous comprenez pas ce que vous voulez, c'est que le boîtier n'est pas destiné. Mais pour ceux qui comprennent, on n'est pas en H264, en H265 là. On est en ProRes. Tu vois? Et donc du coup, avec les débits, ça c'est grâce au Safe Express, c'est grâce au capteur empilé, c'est grâce aussi au processeur. Et ça sera en 4K 50-60. Le boîtier fait de la 4K 100-120 aussi, avec des codecs différents. Et vous avez un mode crop, c'est-à-dire que vous allez pouvoir cropper 2,3 fois dans le capteur pour avoir une 4K sans pixel binning, c'est-à-dire sans compression des pixels. Et ça va vous permettre de jouer avec des focales ultra, enfin c'est ultra intéressant. C'est-à-dire que vous allez à 24-70 en 2,3 fois, c'est-à dire que vous allez à 24-200. Limite. Voilà, en fait, ça c'est des trucs qui sont. En 100 images par seconde en 4K, ça permet de faire des ralentissements. 100 ou 120, ça commence à être pas mal. Ouais, alors pas en ProRes, mais par contre, tu l'as en 422 10 bits du coup sur l'entièreté des formats. Et surtout, comme on a 45 millions de pixels, il fait quoi? De la 8K. Oui. Évidemment. Et la 8K? Alors, la 8K, il en fait, c'est utile de le préciser, donc en 420 10 bits. Voilà. Donc on a perdu la 422 10 bits. Par contre, on a gagné du coup. Le fait que en fait même en 8K il chauffe pas du tout. Là tu vois on fait 125 minutes de 8K 30p. Pas de limite d'enregistrement, pas de chauffe, il n'y a pas de crop sur la 8K. Il y a du graphite dedans. Au niveau de ça, alors ça refroidit super bien et surtout c'est aussi utile d'en parler. Donc ouais, j'ai deux trucs à vous dire par rapport à la vidéo que je trouve vraiment intéressant. C'est donc on va avoir le HLG, le N-Log qu'on n'avait pas avant en interne en fait. Donc là on va l'avoir évidemment pour exploiter ce ProRes, ce K2D8 tout ça. Mais également on va avoir l'arrivée, et alors ça c'est la feature killers pour moi, c'est qu'on va avoir l'arrivée du N-RAW, donc qui est le Nikon RAW. Voilà, le RAW en fait. Propriétaire 12 bits. 12 bits de Nikon. Tout à fait. Et ça c'est assez ouf dans le sens où en fait ils ont mis tellement de puissance à l'intérieur de ce boîtier qu'ils prévoient une future mise à jour en 2022 avec l'arrivée du RAW 8K 60. Et voilà, tenez-vous bien, 8K 60 12 bits N-RAW du coup. Voilà, en RAW. Et là ça commence à causer, tu vois, parce que si tu vas dans les caméras en fait concurrentes qui font ça, je parle de caméras, faut monter un peu haut quand même là. Voilà, même et surtout qu'ils prévoient aussi avec le N-RAW une possibilité de faire de l'oversampling. Bien évidemment, prenez ces informations-là
avec des pincettes parce que ils sont C'est pas en encore développement, sorti, ouais. c'est pas encore sorti, c'est des informations qu'on nous a données, on a le droit de vous en parler parce que c'est sûr que ça arrivera, ça c'est sûr. juste qu'on sait pas quand. Non, pour l'instant on n'a pas d'infos de débit, on n'a pas d'infos Voilà. de à quoi ça va ressembler, mais juste on sait que ça va arriver, il y aura la 8K60 en NRAW plus tard, donc ça veut dire évidemment que tous les autres formats le seront aussi compatibles, évidemment c'est le plus gros qu'il y a dedans. 4K NRAW et 8K NRAW qui sont compatibles Ouais. avec de l'oversampling. Alors ça c'est les grosses infos sur la vidéo, mais honnêtement il n'y a pas besoin d'en parler plus tellement je trouve que ça se suffit à lui-même quoi. Ouais. Tout ça pour revenir à un truc, c'est le prix. Oh putain. Parce le que là prix. on est sur le meilleur. En fait en gros si tu veux tu prends tous les flagships de Ouais. chaque constructeur Ouais. et en fait Nikon ils ont pris chaque feature skiller des uns des autres et ils l'ont mis dans un seul boîtier. Voilà. Au prix de 5 999 €. Voilà. C'est 1300 € de moins que le Sony Alpha Alpha One. One. Avec toutes les connectivités pro qu'on connaît. Voilà. Propre à Nikon. Nikon, ils ont même intégré, pour ceux qui connaissent le D6, ils ont intégré en fait l'émetteur Wi-Fi à l'intérieur du boîtier. Ouais. Avant, vous deviez acheter un adaptateur, Là maintenant plus c'est fini. besoin, tout à fait. Voilà. tout à Les fait. batteries sont à peu près les mêmes que le D6, Ouais. avec une C'est capacité de une 3300 mAh. Ça tient toute la journée, franchement. Ouais ça tient longtemps. Ouais. C'est costaud, c'est robuste et c'est positionné à un prix ultra C'est intéressant. imbattable. Honnêtement, en fait, moi, si j'avais pas autant de parc optique Ouais. chez Sony, je m'en t'as prendrais envie un. de switcher. Ouais, quoi. pour du studio. Ah, mais c'est Parce que du imbattable. coup, tu fais tout. Au niveau de la disponibilité, début décembre, voilà, il arrivera du coup chez IPLN début décembre. Donc n'oubliez pas encore une fois les codes créateurs pour soutenir vos créateurs préférés. Petit aparté, si jamais vous êtes intéressé par ce boîtier et que vous voulez l'acheter, Oui, sachez oui. qu'on est tous les deux membres de la team créateur IPLN. Donc allez voir IPLN, mettez le code créateur Guirush ou Adelin, parce que c'est mon poteau, et n'hésitez pas à nous soutenir, à acheter votre matériel là-bas. Ça nous permettra de nous donner un petit peu de motivation pour les prochaines vidéos. Allez, on continue la vidéo. Si jamais ça vous a plu, like, commentaire, dis-moi si ce Nikon Z9 te fout un petit peu le sbeul dans ta tête comme ça nous l'a foutu à nous. Parce que clairement, on s'est dit, C'est le waouh, cas. ok, en fait, ils en ont encore un peu sous le pied, Nikon. Hein. On pensait que En c'était fait, fini ouais. là. Oh mais ils ont tout mis donc. Mec, ils ont dit, Ils ont tout mis. le le mec mec, il il est sait pas arrivé. faire des boîtiers. Encore une fois, le boîtier, j'aimerais bien vraiment le tester pour voir le viseur. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Le viseur, 3 minutes. 3000 nits, le plus lumineux du monde, Mm. assez fluide, c'est pas le meilleur, mais on voit que le compromis a été peut-être mis un petit peu sur le viseur, mais il est très agréable à l'œil. Derrière, j'aimerais bien voir un petit peu l'autofocus, qu'on l'a testé un petit peu, il avait l'air réactif, il avait l'air très C'était très bon. assez vénère au niveau de la Ouais, précision. en Ouais, fait. franchement, Moi, je détection suis des chaud. visages et tout. Mais voilà, il faut qu'on prenne le temps de le tester. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Mettez-moi une petit like, petit abonnement. Et Dites-le. dites-moi si vous voulez qu'on le teste. On fera un test tous les deux. On fera un gros test, ouais. Je vous fais des bisous. Merci Adelin d'avoir. Merci pour toi. Ça fait grave plaisir. De toute Ça façon, fait t'es juste à toujours côté. plaisir. On se Salut dit tout le monde. à très vite. Prenez soin de vous. La bise!